Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo très sympa, je pense qu'il devrait beaucoup vous plaire, sur une Audi RS3 préparée par ABT. Donc c'est une Audi RS3 classique, phase 2, d'origine qui sort 400 chevaux. Je vous rappelle que les phases 1 sortent 360 chevaux normalement, et les phases 2, donc celles-ci, qui ont un moteur, un turbo pardon, un peu plus gros. J'essaie de régler le volant en même temps mais j'arrive pas, ça m'énerve, un truc de ouf. Font 400 chevaux. Donc 400 chevaux sur une petite voiture comme ça, c'est plutôt sympa. Moi j'ai exactement la même voiture que celle-là, sans la préparation ABT, c'est-à-dire avec une préparation d'origine. Et voilà, ça marche déjà pas mal. Il faut savoir que la version ABT développe 500 chevaux. Donc 500 chevaux, c'est plutôt pas mal. On va vous expliquer en gros au cours de cette vidéo pourquoi est-ce qu'elle sort 500 chevaux, enfin comment est-ce qu'elle les sort plutôt, quelles sont les modifications aussi esthétiques qui ont été faites sur la voiture, puisque la voiture n'est pas d'origine esthétiquement, ni dedans ni dehors. Voilà, donc ça on va vous en parler aussi dans la vidéo. Et on va vous faire un petit essai routier, frérot, de ce magnifique véhicule. Premièrement. Deuxièmement, je suis à Bordeaux. Vous allez vous demander probablement qu'est-ce que je fais à Bordeaux. Je suis à Bordeaux pour l'inauguration de MM Luxury Custom qui est en train d'ouvrir, enfin qui a ouvert, qui ouvre aujourd'hui dans la ville de Bordeaux, frérot, en Aquitaine. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez maintenant un MM Luxury Custom à Bordeaux. Et il y a le Instagram MMLC-33 qui s'affiche maintenant, voilà. Et du coup, cette voiture que j'essaye, pourquoi je vous parle de MM Luxury Custom à Bordeaux, c'est parce que c'est MMLC33 qui a préparé cette voiture. C'est eux qui ont fait le covering, c'est eux qui sont allés la chercher chez ABT. Voilà, c'est eux qui ont fait le covering, c'est eux qui ont tout fait. Et c'est grâce à eux que j'arrive du coup à utiliser, à vous faire un essai vidéo de cette voiture aujourd'hui. Bon alors, premièrement, voilà ce que je voulais dire, c'est que... Voilà, putain, il y a pas mal de monde là. Merde. C'est quoi, il y a un rassemblement de voitures, je crois, quelque chose, non? Le bon vieux Mika est en train d'analyser la situation. Ah, c'est vrai, il y a pas mal de monde. Donc ce que j'étais en train de vous dire, les amis, c'est que ce qui est bien avec cette voiture, c'est que c'est un moteur qui est très souple. Et ce que je disais juste avant, c'est vrai que c'est une voiture qui est très sympa pour être utilisée en fait tous les jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une petite voiture, elle n'est pas très grosse, elle est assez maniable, etc. Tu vois, et elle est quand même très puissante. Ça veut dire que ça a les performances, celle-là a les performances d'une RS6 d'origine sur une petite voiture comme ça, tu vois, 4 portes, tranquille, 4 places, t'as un petit coffre, etc. Donc c'est exactement la même philosophie que dans une RS6, mais sur une RS3 qui est une voiture quand même beaucoup plus petite, beaucoup plus maniable. Ensuite, ABT sur cette voiture a changé les têtes d'amortisseur, donc la voiture en plus est un peu rabaissée, changé les jantes, etc. Donc tu as une tenue de route qui est quand même meilleure que sur une RS3 d'origine, qui a déjà une excellente tenue de route. Voilà. Donc ça, on va en parler encore une fois pendant le jeune essai routier, frérot, de ce petit véhicule. Mais c'est vrai que voilà, après l'intérieur, vous voyez, est assez épuré, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez rien, quoi. Il y a un petit écran de GPS, 2-3 boutons ici, le virtual cockpit ici comme dans la mienne, qui nous permet en fait de tout gérer d'ici, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment même pas besoin de cet écran de GPS là. Et voilà, Mickaël qui aime beaucoup être filmé, frérot, surtout dès le matin. Donc on va réveiller Mickaël, qui était un peu fatigué. Tu peux virer, on tire tout droit dans le mur. Je peux virer. Attends, parce que là j'ai mon truc qui est tombé, frérot. Alors c'est hyper dangereux quand vous avez un truc qui tombe au niveau du plancher. Parce que là par exemple, si ça se coince dans l'accélérateur, on dégage en enfer. Il y a un radar ici? Bah ça va, de toute façon nous sommes des gens respectueux, nous respectons... Merde, c'est quoi ce pont immense? Nous respectons la limitation de vitesse. Alors c'est vrai que par rapport à une RS3 d'origine, il y a une vraie différence au niveau de l'accélération qui est vraiment beaucoup plus violente sur celle-là, tu vois. Attends, parce que là... Voilà, tu vois, c'est une accel qui est beaucoup plus énervée que sur une RS3. Déjà, les RS3 normales sont assez violentes, surtout les phases 2, comme ça, les dernières. Mais alors celle-là, ça a les perfs en fait d'une RS6 d'origine. Je sais pas, tu penses quoi, toi? Ah, franchement, c'est beaucoup pour une petite voiture comme ça, c'est propre. Ouais, pour une petite voiture comme ça a une accel de fou. J'aime beaucoup aussi le bruit du 5 cylindres qui fait un son très sympa. C'est quoi ça? M40? C'est une BM ça? C'est la nouvelle Z4. Putain, elle est pas mal, hein. Je sais pas si vous avez vu ma nouvelle veste, frérot, multicolore. On peut pas me louper, frérot, avec cette veste. Elle fait un peu genre GTA. Mais j'aime bien parce que tout le monde m'insulte.
petite veste folle. Après sinon le seul truc qui me déçoit un peu c'est le son, parce que l'échappement est modifié, mais je pense que c'est uniquement les sorties d'échappement où ils ont dû supprimer seulement un ou deux petits silencieux intermédiaires, tu vois. Je pense pas qu'ils ont enlevé des grosses pièces parce que tu sens que le bruit est quand même bien étouffé. Et là pour le coup, ma RS3 fait beaucoup plus de bruit que celle-là, tu vois, donc bon, c'est assez dommage. Putain, mais où est-ce qu'on va, quoi? Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un concours de tarot. Un concours de tarot? Putain, c'est insolent. Bon, on se retrouve maintenant à l'extérieur de la voiture. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une RS3 phase 2 de l'extérieur avec le pack complet ABT. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent avec le pack ABT sur cette voiture? Premièrement, nous avons ces magnifiques jantes. Donc, ils sont complètement différentes des jantes d'origine. Vous voyez, voilà, elles sont magnifiques avec l'inscription ABT ici et ici. Donc, on a les jantes avant, arrière évidemment ABT. Voilà, c'est les jantes en 20 pouces. C'est un véhicule qui est 4 roues motrices, je vous le rappelle, avec 500 chevaux pour celle-là, parce qu'elle a le pack ABT. Donc elle développe 500 chevaux. Mis à part ces magnifiques jantes, qu'est-ce qu'on a de différent? On a les pots d'échappement à l'arrière. Donc au lieu d'avoir deux sorties ovales, une à gauche, une à droite, on a deux doubles sorties. Une à gauche, une à droite, pareil. Mais on a 4 pots sur la voiture, au lieu d'en avoir uniquement 2. D'ailleurs, vous pouvez constater la petite inscription ABT, ici, là, voilà, sur chacune des sorties d'échappement. Ensuite, mis à part ça, on a l'inscription RS3 en rouge sur le diffuseur, qui est un diffuseur complètement différent du diffuseur d'origine. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ça n'a rien à voir avec un diffuseur de RS3 d'origine. Ensuite, nous avons la petite inscription ABT ici. Bon, de toute façon, je pense que tout le monde a vu que c'était une ABT, parce que avec les deux doubles sorties, les jantes, le diffuseur, etc. Mais bon, si jamais tu n'avais pas remarqué, voilà, c'est écrit. Ensuite, ici, on a ces sorties d'air ABT, voilà, qui sont pas mal. Ça y est pas d'origine. Moi, je trouve que c'est très sympa. Ça donne un look beaucoup plus agressif à la voiture. Et ensuite, sur l'avant, on a une petite lame avant. Voilà. Au niveau du pare-choc, donc on a ce rajout là, voilà, toute cette partie là, en fait, d'ici à là, avec encore une fois l'inscription RS3 en rouge et l'inscription ABT ici. Donc vous voyez, une face avant plutôt agressive, surtout avec ce petit covering qui a été fait chez MM Luxury Custom à Bordeaux, parce que je vous rappelle que MM Luxury Custom a ouvert à Bordeaux, et c'est là-bas que ce petit covering a été réalisé. Donc pour ce qui est du covering, on est sur une couleur un peu olive en fait. C'est un vert militaire mais plus satiné. C'est plus ce vert militaire que j'avais moi sur ma C63 à l'époque, la première, mais satiné. Donc il est beaucoup plus clair et un peu moins foncé que celui que j'avais moi. Voilà. Maintenant, pour rester sur l'extérieur, on va vous montrer le moteur de la bête. On va t'ouvrir ici comme ça. Voilà, donc ça vous voyez, ABT Power S, ça c'est ce qui veut dire qu'en gros c'est un moteur qui développe 500 chevaux au lieu de 400 d'origine. Parce que je vous rappelle que les RS3 phase 2 d'origine développent 400 chevaux. Celle-ci a un boîtier additionnel que vous pouvez voir là, c'est pas une simple reprog, c'est tout ça. Donc ça c'est un boîtier additionnel, voilà, que vous pouvez voir qui est relié ici, etc. avec des scellés, des trucs. ABT Engine Control, voilà, ABT Power S, avec la plaque ABT Power S ici, qui va nous permettre de passer à 500 chevaux au lieu des 400 d'origine. Vous voyez que la couleur d'origine de la voiture c'est un Grinardo, ça doit être pas mal aussi. Ça veut dire que quand il y en a marre, bah voilà, il suffit d'enlever le covering pour revenir à un Grinardo. Et ça doit être une très belle config avec le Grinardo aussi, vous voyez. Donc voilà pour ce qui est du moteur les amis. Tac. J'ai jamais su s'il fallait claquer ce truc ou uniquement le poser. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous êtes au courant. Dites-moi aussi ce que vous pensez du look global de la voiture. Moi les jantes j'aime bien, c'est pas mon truc préféré sur la voiture, elles sont pas mal. Mais bon, voilà. Après j'aime beaucoup la calandre avec l'inscription RS3 ici. J'avais oublié la petite inscription ABT qui est là, vous voyez, très discrète, qui se fond dans les nids d'abeilles. La petite lame à l'avant, etc. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une prépa esthétique qui vaut le coup ou non. Parce que ça vaut quand même pas mal d'argent. Donc je sais pas si vous la feriez ou pas. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur assez rapidement.
Donc les intérieurs de porte n'ont pas été faits dans cette voiture parce que je vous rappelle que c'est un gain de temps et un gain d'argent, c'est-à-dire que vous payez moins cher en gros le covering si les intérieurs de porte ne sont pas faits, et c'est un peu plus rapide aussi. Pour ce qui est de l'intérieur, donc un intérieur de Audi RS3 assez classique, c'est un peu le bordel dedans, tu m'excuseras, parce que moi quand j'arrive dans une voiture, j'aime bien foutre le bordel. Nous avons les jeunes tapis RS3, ici, avec l'inscription ABT là, et les sièges ont été modifiés. Donc ils gardent en fait les sièges de base qu'ils vont modifier. Donc vous voyez, ils vont mettre le ABT sur les têtes ici, et le RS3 ici. Ça n'y est pas d'origine. Ensuite, pour tout ce qui est surpiqûre, etc., c'est déjà d'origine. Voilà, vous voyez, ça c'est un volant d'origine. Donc au niveau de l'intérieur, le seul truc qui va changer quasiment, c'est ça et ça. Ensuite, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça c'est mon bordel, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Hein. Voilà, ici vous voyez, voilà, sur le bouton Start Stop, quand vous appuyez, ce qui va nous servir à démarrer la voiture en fait, ben vous avez le ABT qui est là. Et petit détail, je sais pas si vous voyez, sur le rétroviseur ici, il y a le ABT aussi dans les rétroviseurs. Voilà. Et ici, on a une petite plaque ABT RS3. Donc pour moi l'intérieur c'est plus des détails genre marketing un peu, tu vois, en mode ABT, ils mettent leur nom un peu partout. Il n'y a pas de réelle différence. Par contre quand on voit l'extérieur, c'est surtout au niveau de l'extérieur qu'il va y avoir beaucoup de différence avec le pare-choc, avant, arrière, le diffuseur, etc. Voilà, pour moi la prépa intérieure n'est pas waouh, tu vois, comparé à Brabus ou quoi. Bon après Brabus c'est beaucoup plus cher. Mais au niveau de l'extérieur c'est vrai qu'il y a de réelles différences. Maintenant on va allumer le moteur de la bête. Voilà, la sonorité de l'échappement est un peu plus forte que d'origine, c'est pas brutal. Je trouve que ma RS3 fait plus de bruit. Vous voyez. Bon voilà, on va que jusqu'à 3-4 000 tours, hein, on va pas lui taper dedans non plus la voiture. Mais ouais, je trouve que ma RS3 fait quand même plus de bruit que ça. Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a une réelle différence. Là je vais vous mettre quelques coups de gaz. Vous allez entendre depuis l'extérieur. Dites-moi si vous trouvez qu'il y a une réelle différence avec le son d'origine ou pas. Parce que je pense pas que ça soit toute la ligne ABT qui soit changée. Je pense que c'est encore les catalyseurs d'origine. Je pense qu'en fait c'est uniquement un 4-bac. Donc je vais vous mettre 2-3 coups de gaz et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que ça vaut le coup de changer par rapport à de l'origine. Là on est clapet ouvert. C'est limité à 110. Voilà, nous sommes montés à 115, donc petit excès de vitesse de 5 km/h. Mais voilà, là on s'est repris en main. Donc Mika, est-ce qu'on a réussi, frérot, à trouver des petites routes là où on va aller Là c'est compliqué, frérot, franchement. Mais attends, est-ce que tu arrives à regarder, frérot, sur Google Maps? Je vais essayer sur la map. Qu'on trouve une petite départementale folle, limitée à 90, avec des petits tournants. Michael est en train de s'en prendre à moi. Fais-nous voir, frérot, à quoi ça ressemble. Voilà, là on cherche. Autant dire qu'on n'est pas prêt de trouver. Mais attends, mais si on sort ici par exemple, ici ça a l'air pas mal, non? Ouais, Arctique. Arctique, on va aller à Arctique. Je crois que c'est de la bonne. Tu trouves qu'il y a une grosse diff par rapport à une RS3 d'origine? Ouais, franchement c'est propre. C'est pas mal, hein? Moi c'est ma cam, franchement. Toi t'aimes bien? Ouais. Et la couleur, c'est toi qui as choisi, t'aimes bien? La couleur j'ai choisi et j'adore. Ouais. Toi t'aimes bien? Ouais, c'est pas mal franchement. Couleur cacadois, un peu crotte de nez, c'est sympa. C'est la tendance. La tendance. Là, c'est pas mal, frérot. Ça me fait penser à un joli Mickey au bout du doigt, frérot. Mais... non, je rigole. Non, c'est propre. Je viens de critiquer son travail qu'il a effectué pendant des dizaines d'heures, le pauvre. Non, franchement, c'est pas mal. Mais là, après, tu vois, je suis un peu contrarié parce que je veux vraiment trouver un endroit où faire un maudit essai. Au moins, tu vois, genre 10 minutes, tu vois, de la voiture pour montrer aux gens un peu. Parce que là, on est là sur autoroute à 110 au régulateur. Cette vidéo va être nulle à chier, quoi. Donc voilà, vous avez maintenant une très belle vue sur le plafonnier
Alors je sais pas si la GoPro va bien rendre au niveau du son que fait l'échappement. C'est vrai que ça avait pas beaucoup de bruit, mais ça ronronne un peu quand même, tu vois. Après il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre comme on dit. C'est un bruit de 5 cylindres au milieu des vignes. En plus la couleur de la voiture est assortie aux vignes, donc c'est magnifique. Avec la petite boîte double embrayage pour rétrograder. Voilà, je suis assez content qu'on ait quand même réussi, vous voyez, à vous trouver des routes sympas. Au moins vous arrivez à voir un peu plus le potentiel de cette voiture. Voilà, malgré le fait que nous soyons en France et que nous sommes obligés de respecter certaines règles et limitations de vitesse, on a pu un peu voir voilà, ce que la voiture avait dans le ventre, entre guillemets. Ah, tu vois que la voiture a quand même du répondant. Là on est à combien? 87. Tu vois, ça commence à être plutôt dynamique comme essai, j'ai envie de te dire. Ah, donc là il fait beau, magnifique, il commence à pleuvoir. Donc voilà, bon écoutez, là ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger chez MM Luxury Custom 33 à Bordeaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir. Comme je vous ai dit sur Instagram et sur Snapchat, j'ai fait une annonce en disant aux gens qu'aujourd'hui ils pouvaient venir me rencontrer. Donc je suis personne, tu vois. Ils vont juste rencontrer un abruti qui porte une casquette et une veste multicolore, rien de plus. Mais entre temps, voilà, des gens vont venir, on va pouvoir discuter, machin. Et je vais essayer de vous filmer un peu ça, ça devrait être sympa, comme au salon d'auto à Genève. En tout cas, voilà, pour ce qui est de l'essai de la RS3, j'espère que ça vous a plu. On a fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, tu vois. C'est-à-dire que on peut pas malheureusement faire... Ah, bon. T'as vu, c'est stable, hein. Bah franchement, le freinage est affolant. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va se diriger tranquille vers chez MM Luxury Custom. Maintenant, on est à combien de temps, frérot? 15 minutes. 15 minutes, ouais. On est à 15 minutes de chez MM. Après, vous voyez, un autre avantage avec la RS3, c'est que là, nous sommes en mode dynamique. Si j'appuie sur ce petit bouton là, vous voyez, voilà, on va passer en mode confort. Donc en mode confort, en fait, ce qui va se passer, c'est que le clapet à l'échappement va se fermer. Donc ça va faire beaucoup moins de bruit. La suspension va devenir beaucoup plus molle. Donc ça va être beaucoup plus confortable en fait. Et c'est ça l'avantage avec ce genre de voiture, c'est que si tu veux, c'est très polyvalent. Tu as une polyvalence qui est vraiment énorme, dans le sens où, bah voilà, tu vois, tu peux la conduire en mode sport et très énervé et rouler comme un barge, en toute sécurité entre guillemets, voilà, c'est-à-dire que la voiture a un comportement très sain, et tu peux la rouler en mode voilà, confort comme ça, tu vois, tu roules tranquille, en 6ème vitesse à 1600 tours, la 7ème vitesse à 1300 tours maintenant, tu consommes pas beaucoup. Tu vois, là on utilise 5% de la puissance de la voiture et 19% du couple maximal de la voiture. Donc tu vois, on est en mode voilà, promenade tranquille. Et c'est ça qui est génial avec ce genre de voiture. C'est pour ça que j'aime tellement les Audi, les Mercedes, tout ce genre de voiture voilà, très polyvalente. C'est-à-dire que tu peux changer de style de conduite d'une seconde à l'autre. Et ça, c'est franchement très sympa. Bon, ça y est, nous venons d'arriver chez MM Luxury Custom à Bordeaux. Donc là, vous pouvez voir déjà la RS3. Je suis désolé, ça fait des trucs de lumière un peu bizarres. Oui, Michael a sa jeune veste qui est assortie. Toujours assortie, frérot. Toujours assortie, frérot. Ah là là là, t'as aucun temps, frérot. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez donc la RS3 phase 2 ABT. Et ici, vous avez une RS3 phase 1 toute noire. Donc déjà, dites-moi laquelle vous préférez entre celle-là et celle-là. Moi, honnêtement, même si celle-là, c'est pas une ABT, je préfère celle-là, juste pour la config toute noire. Tu préfères laquelle, toi, frérot? Moi, celle-là, 1000 fois, frère. 1000 fois la kaki. Ah, ça, c'est ma carte. Non, alors après, entre les deux voitures, sans parler de couleur, je préfère celle-là. Mais c'est vrai que la config de celle-là, comme ça, la toute noire, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve ça
super énervé, ça fait vraiment caisse de... Voilà quoi. Donc dites-moi vous laquelle vous préférez. Cette voiture-là a été faite chez MM Luxury Custom aussi à Bordeaux. Donc voilà, ici, dans ce tout nouveau local. Ici, on a les toutes dernières GTR qui sont là pour la journée d'inauguration. Donc vous voyez, elles sont pas mal. Ça, c'est les toutes dernières, non? Ça, c'est toute dernière. C'est, ouais, avec les prises d'air, les entrées d'air. 0 km, toute neuve. Donc vous voyez, je vais vous ouvrir ça vite fait. Si la voiture est fermée, voilà, elle est... Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur, ils ont fait des progrès quand même, hein, avec les nouveaux sièges, les nouveaux volants qui sont pas mal du tout. Le cuir, il n'y a que le cuir, je suis pas super fan, mais sinon franchement l'intérieur, gros progrès comparé au GTR d'avant. Donc ici, on a la RS3, ici on a une Huracan. Voilà, donc ça va être protégé aussi avec un PPF complet. Voilà, un PPF, je vous rappelle que c'est un film transparent. Ici, on a une 570S, c'est la voiture avec laquelle j'ai roulé quand je suis arrivé à Bordeaux. Voiture très sympa. Et ici, on a encore deux autres voitures. Donc ça, Mika, c'est toi qui as fait. Donc explique-nous, frérot, qu'est-ce que tu as fait? Ça, on a fait un covering complet noir satin, les bases blanches origine. Attends, donc là, la base de la voiture, c'est noir mat ou satin? Noir satin. Noir satin, ouais. Noir satin, ok. Donc vous avez fait une base noir satin. Complète et par-dessus, camouflage noir brillant, nardo, détail rouge. Donc c'est comme le combo de couleurs que j'avais sur ma RS6 à l'époque, en fait. Exactement ça. D'accord, bah ça lui va très bien. En tout cas, donnez-moi votre avis sur cette GTR. Elle est très énervée. Franchement, je vous jure qu'en vrai, c'est quelque chose avec cet aileron là. Alors d'habitude, je suis pas fan des ailerons, mais celui-là, il est vraiment très beau. Vous voyez, en carbone comme ça, le carbone est très beau. J'aime beaucoup la forme de l'aileron. Vous voyez, il est très courbé comme ça. Là, il remonte bien comme ça. Et ensuite, ici, voilà, vous voyez, ça lui fait un cul d'enfer à la voiture. Elle est super énervée. Voilà, donc GTR. Par contre, si vous comparez à la toute dernière, celle qui est dans l'autre pièce là-bas, vous voyez, il y a quelques différences, notamment au niveau des jantes. Après, au niveau du capot, bon, il y a toujours ces deux entrées d'air ici, mais il y a quelques différences au niveau des jantes, surtout au niveau du pare-choc, etc. Et voilà. Donc ça, c'est combien de temps de boulot sur la GTR, là, de faire tout ça? Là-dessus, on est sur une semaine de travail. Une semaine de taf. Ouais. Okay. Mais voilà, donc donnez-moi votre avis, si vous aimez bien ce camo ou pas. Moi, franchement, je le trouve très sympa. Je trouve que ça améliore beaucoup le look de la voiture. Et ça, voilà, ça c'est un projet en cours. Donc c'est 63S coupé, qui va être bientôt wrappé, je sais pas de quelle couleur ou quoi. Mais voilà, ça c'est en cours, vous voyez. Les amis, on va sortir. Vous voyez, il y a un peu de monde qui est venu quand même. Les gens, ils sont là. Donc ça fait plaisir. Merci à tout le monde d'être passé. Donc là, on va sortir. Comment on ouvre, frérot, cette magnifique porte? C'est la cage au lion, frérot. Ça va, les gars? Alors juste je vous dis, c'est filmé, ça passera sur YouTube, ça embête quelqu'un ou ça va? Non, il y a personne qui est genre bracelet électronique. Ça va les gars? Ça va. On va faire ça, non? On passe derrière, hein? Ouais. On va tous derrière et après on rentre par derrière du coup et je voulais remercier vraiment tous les gens qui sont venus, donc je les ai déjà remerciés, après on va discuter un peu ensemble et tout. Donc voilà, il y a quand même pas mal de monde. Donc merci d'être passé. Maintenant on va parler voiture tranquille, discuter et tout. Et merci. Ah, vous êtes là, frère. Regardez le monde qu'il y a, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc merci tout le monde. Vous êtes au top. Voilà. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va rentrer genre 15 par 15, 20 par 20 à peu près dans l'atelier qui est là. Ah, ça c'est la GTR. Au revoir. La GTR Camo. On va rentrer 15 par 15 à peu près dans l'atelier qui est là. Faire des photos un peu avec les voitures et tout. Et voilà. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. Donc je tenais encore une fois à remercier en fait toutes les personnes qui sont passées à l'inauguration de chez MM Luxury Custom. On a pu faire plein de photos, etc. On a pu parler voiture. On a pu échanger, il y a des gens qui étaient là qui me suivaient depuis très longtemps. Donc c'était vraiment un plaisir en fait de rencontrer tout le monde, etc. C'est vraiment très sympa, on a passé un moment tous ensemble, il y avait beaucoup de monde, on a fait plein de trucs, beaucoup de photos, beaucoup discuté, etc. Donc voilà, c'était vraiment pour vous remercier à la fin de cette vidéo, c'est uniquement pour vous remercier ceux qui sont venus, même ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils ont eu peut-être des empêchements ou qu'ils avaient peut-être mieux à faire d'ailleurs, voilà. Je sais. Les réflexions sur le tableau, je sais, je m'y attends déjà, c'est pas grave. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me suivent, entre guillemets, même si je déteste ce terme, comme vous le savez, mais qui ne sont pas venus parce que ils n'habitent pas à Bordeaux, ou voilà, comme j'ai pu le dire, ils avaient peut-être autre chose à faire et tout. Donc un grand merci à tout le monde en fait, voilà, je veux tous vous remercier, parce que c'est vrai que tout ça c'est assez incroyable, quand je vois le nombre de gens que ça peut rassembler, etc.
Donc un grand merci à tout le monde, vous êtes tous au top et j'espère que ça continuera encore longtemps les amis. Prenez soin de vous en tout cas, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bis tout le monde, ciao.